nous parlions à la 11e partie de la comptabilité matière. C'est pour cela donc que les États de la sous-région se sont appropriés ce nouvel outil de gestion et ont décidé de faire appliquer désormais dans leur administration. Ces États, ayant donc constaté les limites de la comptabilité publique, ont décidé de mettre en place une autre comptabilité qui fait la jonction entre les acquisitions ou les achats de matériel et la comptabilisation de ces achats, afin de soutenir celle en place et limiter ou éradiquer les malversations financières dans les administrations publiques. En d'autres termes, les détournements des deniers publics. C'est ainsi qu'à la déclaration de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 28 janvier 1999 sur le renforcement de la convergence et l'accélération de la croissance économique dans les États membres de l'UEMOA, soulignant la nécessité d'harmoniser les règles de gestion et de tenue de la comptabilité des matières au sein des États membres de l'UEMOA. Soucieux d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques. Sur proposition de la commission de l'UEMOA, après avis du comité des experts statutaires en date du 15 juin 2012, édicté la directive dont la teneur suit. Titre 1er, disposition générale. Article 1er. La présente directive a pour objet de fixer les règles d'organisation, de gestion et de contrôle de la comptabilité des matières. Elle précise notamment la nature et les mouvements des biens sur lesquels porte la comptabilité des matières, les attributions et responsabilités des acteurs et des structures chargées de la gestion des matières, les procédures comptables applicables, le contrôle de la gestion des matières. Article 2. La comptabilité des matières est une comptabilité d'inventaire permanent ayant pour objet la description des existants, des biens meubles et immeubles, des stocks autres que les deniers et valeurs. Elle permet un suivi des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks. La comptabilité des matières est tenue en partie simple. Elle décrit l'existant et les mouvements d'entrée et de sortie concernant les immobilisations incorporelles et corporelles, les stocks de marchandises et de fournitures, les objets remis en dépôt. Article 3. La présente directive s'applique à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics nationaux et locaux soumis aux règles de la comptabilité publique. Au niveau des dispositions qui mentionnent la date exécutoire de l'introduction de la comptabilité matière dans les administrations publiques des États membres de l'UEMOA, en son titre 9, dit ceci. Titre 9. Dispositions transitoires et finales. Article 67. Les dispositions de la présente directive sont transposées par les États membres dans leur législation nationale au plus tard le 31 décembre 2013. Article 68. Les dispositions de la présente directive sont applicables à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, les États membres ont jusqu'au 1er janvier 2017 pour procéder à l'application intégrale des dispositions de la présente directive. Article 69. La présente directive qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera publiée au bulletin officiel de l'UEMOA. Fait à Dakar le 29 juin 2012 pour le Conseil des ministres, le président Tina Coulibaly. C'est dit que depuis 2017, la comptabilité des matières devrait être appliquée à la CEI. Mais par qui? Si à la tête de cette institution, depuis sa création, il n'y a eu que des politiciens et non des techniciens capables de le faire. Permettez-nous, mesdames et messieurs, de profiter de cette opportunité qui nous est offerte ce jour par le Seigneur Jésus-Christ pour lancer un appel au gouvernement afin de lui proposer nos services dans le cadre du COP international dans le but d'introduire la comptabilité matière dans les différentes administrations de l'État. Surtout que la CEI nous a mis au chômage forcé depuis le 13 février 2024. Nous sommes libres, nous sommes à votre disposition, Monsieur le Président de la République. Revenons donc au sujet concerné.
Dans le document de restructuration que nous avons remis à la direction de la CEI, nous avons fait des propositions dans ce sens. Et pourtant, les pays comme le Niger et le Burkina Faso ont mis en place cette comptabilité des matières dans toute leur administration, y compris même dans les hôpitaux. Pour preuve, dans l'exercice de nos fonctions en tant que consultant formateur international, nous avons reçu et formé des cadres venant de ces pays voisins. Ainsi, nous avons eu à former la directrice de la logistique à la LONABé de nationalité burkinabé en septembre 2021 pour le compte du cabinet Group Building Business International basé au Burkina Faso, Côte d'Ivoire et en France. Toutes ces références, c'est pour que vous vérifiez. Ensuite, le directeur de la logistique à l'hôpital de référence de Maradi, République du Niger, en août 2022, pour le compte du cabinet Vision Afrique Formation basé au Maroc, à Dubaï et en France. Des pays qui n'ont pas forcément l'expertise de cette comptabilité des matières font venir leurs cadres en Côte d'Ivoire pour acquérir cette connaissance. Et nous, qui avons cette expertise, nous ne l'appliquons pas dans nos administrations, à l'image de la CEI, par exemple. Merci de votre attention pour la 12e partie. Tout à l'heure pour la 13e partie de la vidéo numéro 4.